La pluie tombait, sans relâche, en nappes épaisses qui, vraiment, noyaient la nuit. Chaque impact sur le pare-brise éclatait, comme une aiguille froide. Les essuie-glaces, eux, ils grimaçaient à intervalles réguliers et ils découpaient l'obscurité en éclats fugitifs. Julien roulait. Il était enfermé dans le ronronnement du moteur. Au-delà du halo de ses phares, le monde, il n'existait plus, avalé par l'eau et les ténèbres. Ça faisait plus de 2 heures qu'il conduisait, sans GPS, sans musique, sans but précis. Il avait quitté l'autoroute presque machinalement, guidé par une urgence qui ne se formulait pas. Fuir. Mais fuir quoi? Il l'ignorait. On sait ce qu'on fuit à 2 heures du matin, pensa-t-il. Jamais ce qu'on espère trouver. Et là, un virage, une lumière orangée. Julien plissa les yeux et il ralentit à peine. Sur le bas-côté, une voiture. Feu de détresse qui clignote. Et à l'intérieur, une silhouette penchée, immobile. Il a hésité, ses mains crispées sur le volant, et il a passé son chemin. Mais aussitôt, une sensation âpre lui est montée à la gorge. Quelque chose clochait. L'image revenait, imprimée au fond de ses paupières. Cette silhouette figée, comme suspendue hors du temps. Continue. Ça, c'était la voix de la raison. Ou peut-être pas. Fais demi-tour. Celle-là, il ne savait pas à qui elle appartenait. Il a roulé encore. 2 minutes. 3. À la 5e, il savait, il n'irait pas plus loin. Il a juré entre ses dents et il a fait demi-tour, lentement. Lorsqu'il est revenu, plus rien. Le bas-côté était désert. Pas de feu, pas de véhicule. Julien a coupé le moteur. Et le silence, il était brutal, presque oppressant. Puis, un grésillement a éclaté dans les haut-parleurs. Pourtant, la radio, elle était éteinte. Un souffle s'est fait entendre, long, lent, humain, comme si quelqu'un dormait juste derrière la grille des enceintes. Il a rallumé le moteur. Quelques virages plus loin, la radio s'est allumée d'elle-même. Une voix d'enfant, étouffée par l'écho, s'est infiltrée dans l'habitacle. « Il fait noir. Maman ?» Julien a juré. Il a essayé de baisser le volume. Rien n'y a fait. Le souffle a grossi jusqu'à remplir la voiture. Il était palpable. Et cette fois, il ne venait plus des haut-parleurs, mais de l'intérieur même de l'habitacle. Il a accéléré. Dans ce brouillard liquide, une forme est apparue. Blanche, ruisselante, immobile au milieu de la route. Il a freiné brusquement. L'ombre a semblé se dissoudre. Plus rien. Il est sorti, l'eau glacée lui fouettant le visage. « Y a quelqu'un !» Son cri s'est perdu. Quand il est revenu, la radio a craché un souffle bref, puis une voix. Julien. Il s'est figé. Cette voix, il la connaissait. Pas un souvenir vague, non. Une certitude qui lui a traversé la poitrine comme une lame froide. « T'aurais dû t'arrêter. On était 2. » Elle ne respirait plus. Les images sont revenues en bloc. Une nuit, une dispute, la pluie, une sortie de route. Lui, éjecté, le corps meurtri, mais vivant. Elle, prisonnière de l'habitacle, inconsciente. Il avait fui. Et maintenant, elle parlait à travers le souffle et les parasites. La radio a grésillé plus fort. Des voix se sont mêlées jusqu'à ce qu'une seule émerge, claire, comme si elle se trouvait juste derrière lui. « Tu m'as laissé. » Julien a hurlé, ses doigts crispés sur le volant, et au milieu du vacarme, très distincte, la voix de l'enfant. « Il fait noir. Maman. » Dans le rétroviseur,
Une ombre indistincte se découpait sur la banquette. Devant, la route a disparu. Il n'y avait plus que les feux clignotants, suspendus dans le noir, comme deux yeux qui l'attendaient. La radio a hurlé une dernière fois avant de s'éteindre net. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était habité. Il a rouvert les yeux. La pluie s'était arrêtée. Dans le rétroviseur, cette fois, ce n'était plus seulement une ombre. C'était une présence nette qui occupait toute la place arrière. Elle s'est penchée légèrement comme pour regarder par-dessus son épaule. Un souffle froid a effleuré sa nuque. Le pare-brise s'est couvert soudain d'une buée dense. Et lorsqu'elle s'est dissipée, la route avait disparu. À sa place, une étendue d'eau noire, lisse comme du verre. La voiture avançait toujours. On est arrivé, papa. Maintenant, voici une question à laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Si votre passé revenait vous hanter sur la route la plus sombre, feriez-vous demi-tour pour y faire face ou continueriez-vous à fuir, sachant que certaines destinations, elles sont inévitables ?